Alors, la Troade est une région qui a toujours fasciné les savants et les intellectuels. Et ils ont cherché la ville de Troie pendant des siècles en visitant cette région, en la cartographiant et en s'intéressant notamment à deux collines, celle de Burnabashi, qui est un peu plus au sud dans la zone de la Troade, et celle de Isserlik, qui est celle dans laquelle effectivement ensuite en 1870 on retrouvera la ville de Troie. Alors, dans cette quête, évidemment, ils se basent tous sur le texte d'Homère. Donc, ils lisent Homère, Iliade et Odyssée, qui décrit cette région, et ils vont chercher véritablement la ville de Priam. Mais en réalité, pendant longtemps, il y a l'incertitude entre ces deux collines, et non seulement, mais ils tâchent d'identifier aussi d'autres sites qu'Homère décrit, notamment les sources du Scamandre, là où Achille poursuit Hector au champ 22, sans en réalité avoir aucune certitude. La véritable certitude, on l'a à partir des fouilles de Heinrich Schliemann en 1870. Donc il s'agit d'un riche marchand allemand qui avait donc des possibilités financières importantes, qui fait d'abord des fouilles à Burnabashi, dans la colline plus méridionale, sans grand résultat, et qui ensuite, en faisant des fouilles sur la colline de Isserlik, a la confirmation qu'il s'agit bien de la Troie décrite par Homère. Il va découvrir une ville très importante avec une stratigraphie, donc des couches sur au moins 15 mètres de haut, sur une colline qui n'est pas très grande, 300 mètres sur 200, mais il va découvrir un nombre d'objets absolument impressionnants, dont ici vous avez un échantillon. Alors pourquoi des objets qui viennent des fouilles Schliemann à Strasbourg? Parce que Schliemann même avait émis le souhait qu'une partie des doublons de ces objets rejoignent des universités et des institutions en Allemagne et ailleurs. Et donc Strasbourg, en 1902, l'université de Strasbourg, nouvellement fondée, reçoit ce don de 77 objets, qui sont donc des doublons, qui viennent bien des fouilles de Heinrich Schliemann, essentiellement des couches les plus anciennes d'ailleurs, 2500-1800 avant Jésus-Christ, et qui constituent, comme vous voyez, essentiellement un ensemble de vases à banquet. Donc c'est surtout des vases qui concernent la boisson. Alors il y en a un en particulier qui nous frappe, parce que c'est ce vase avec les grandes anses qui s'appelle encore aujourd'hui d'ailleurs Depas Amphikipelos, c'est-à-dire un terme qui utilise Homère même dans la description de ses banquets et qui Schliemann réutilise pour ce vase qu'il découvre dans ses couches. Alors ensuite, ils nous ont donc légué toute une série d'autres objets qui concernent la vie quotidienne de la Troade. Donc vous avez un peson de métier à tisser, une petite figurine anthropomorphe probablement pour des rituels domestiques et quelques petits vases miniatures. Alors aujourd'hui, la fouille de Troie continue, et d'ailleurs une des fouilles les plus importantes de l'école allemande d'Athènes, et c'est la grande découverte que les archéologues ont fait dernièrement, c'est qu'en réalité cette colline de Isserlik est seulement l'acropole d'une ville qui est beaucoup plus vaste, qui s'étend sur des dizaines d'hectares autour, et donc en réalité on avait mis en évidence seulement le cœur de la ville, et en réalité il y a tout ce qu'on appelle la lower seat, c'est-à-dire la ville basse qui entoure la colline de Isserlik.